Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e FAQ du doublage. Après 2 épisodes consacrés à des questions un peu complexes qui méritaient qu'on s'y attarde, nous répondons aujourd'hui à des questions un peu plus simples. Picmaniac nous demande, y a-t-il des rôles de figurants dans le doublage ou est-ce que les acteurs principaux font tous les personnages? Grand Dieu Picmaniac, tu te doutes bien que si on avait une dizaine de comédiens pour doubler tous les figurants sur un film, ça s'entendrait. Non, il existe bien en parallèle aux enregistrements principaux ce qu'on appelle les ambiances. Les ambiances, ce sont tous les bruits de foule, les brouhaha, les journalistes qui posent une question, les policiers qui disent « reculez s'il vous plaît ». Tout ça, ce sont les ambiances et les personnages quaternaires, et ce sont effectivement d'autres comédiens qui sont appelés pour ce genre de choses. Selon si c'est un film ou une série, donc en gros selon le budget, les enregistrements se passent un peu différemment. Si c'est un film, on convoque un jour précis et à une heure précise plein de comédiens pour enregistrer toutes les ambiances, ou en tout cas le plus possible. Alors que pour les séries, comme le budget et le délai ne sont pas forcément les mêmes, ça peut varier. On peut faire, comme je viens de dire, on peut appeler les comédiens qui sont dans l'auditorium d'à côté, ou bien les comédiens qui ne sont pas dans cette scène, et effectivement dans le cadre des séries à très faible budget, on peut, s'ils s'en sentent capables, demander aux comédiens principaux de doubler des personnages quaternaires, mais généralement, on évite. Il faut savoir que beaucoup de comédiens et comédiennes, si ce n'est tous, ont commencé avec des ambiances, des petits rôles à droite à gauche, et c'est leur timbre particulier, leurs tics vocaux ou bien leur jeu qui ont pu taper dans l'œil d'un directeur artistique qui les a rappelés pour un rôle plus important. Fox Peritro nous demande « Mais qu'est-ce que c'est le doublage au forfait ?» Eh bien mon cher camarade à fourrure, c'est l'évidence même. C'est le doublage réalisé au forfait. À bientôt. Non, je plaisante, évidemment, je vais prendre le temps de développer. Un comédien de doublage est normalement payé à la ligne et selon des tarifs syndicaux. Alors pour se démarquer de la concurrence et pour proposer des prix moins élevés, certains studios pratiquent le doublage au forfait, c'est-à-dire payé à la journée, à la demi-journée et sans tenir compte du nombre de lignes. C'est bien entendu parfaitement illégal, en France en tout cas, et ça contribue petit à petit à tuer les studios un peu plus rigoureux, mais ça n'empêche pas certaines boîtes de procéder de cette façon. Les comédiens et comédiennes qui participent à ce genre de pratique ne sont généralement pas bien vus du tout par la profession et tentent de le cacher. Ainsi, un comédien dont on sait qu'il travaille au forfait risque fort de se faire blacklister par certains directeurs artistiques. Comme je l'ai dit, le doublage au forfait est moins cher et donc plus attrayant pour les petits clients, qui généralement ne savent même pas que c'est du doublage au forfait, ils voient juste que c'est moins cher. Des petits clients qui délaissent donc les studios parisiens plus chers mais plus rigoureux. Donc, c'est mal vu. Et puis, ai-je dit que c'était illégal ? Je le redis. Mais alors si c'est mal vu, mal payé et même illégal, pourquoi les comédiens acceptent de le faire? Parce qu'être intermittent du spectacle, c'est pas facile. Pour avoir discuté avec certains comédiens dont je tairai le nom, les acteurs qui travaillent au forfait n'en sont parfois même pas conscients. Soit ils ne connaissent pas les minima syndicaux et ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont exploités, véridique, soit ils connaissent très bien les minima syndicaux mais ne se sont pas rendus compte que le gérant falsifiait le nombre de lignes facturées sur le contrat, donc ils sont payés moins. Et puis il y a ceux qui s'en rendent parfaitement compte, mais qui ont l'impression de ne pas avoir le choix. Soit parce qu'ils travaillent pour un petit studio loin de Paris et dont les tarifs réduits sont le seul argument de vente pendant les appels d'offres, soit parce qu'ils ont l'impression que, étant donné le marché du travail, accepter ce genre de contrat précaire, c'est mieux que rien, et qu'il faut bien faire ses 507 heures. Comme n'importe quel chômeur, en fait. Bon, j'ai un peu plombé l'ambiance, moi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une question un peu plus légère? Ce coquin de Panorama nous tweet « Dans les années 90, beaucoup d'acteurs ont doublé des films X comme Richard Darbois, mais on n'en parle jamais. Pourquoi? Une honte dans le métier ?» Mon cher Panorama, je crois que tu vas chercher beaucoup trop loin. Je pense que si on n'en parle pas, c'est tout simplement parce que, ça n'a aucun intérêt. Du reste, je ne pense pas que ce soit des rôles très intéressants à évoquer parce que pas très intéressants à jouer. Mais non, il n'y a pas d'omerta ou de tabou, certains comédiens s'en amusent. Je pense que dans le fond, et sans mauvais jeu de mots, s'en bat les couilles. Pourquoi les comédiens français et belges ne travaillent jamais ensemble sur les plateaux? Alors je sais absolument pas d'où tu sors ça, Ace Bunny. Bien sûr que les comédiens français et belges travaillent ensemble. Certes, c'est plus rare que la moyenne, mais je pense que ça vient surtout du fait que Paris et Bruxelles sont à 300 km de distance. Il faudrait qu'un acteur français ait envie de se déplacer en Belgique ou inversement. Et franchement, 50 balles d'essence pour un petit rôle, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mais non, il n'y a pas de déclaration de guerre proclamée entre les comédiens belges et les comédiens français. Certains comédiens belges ont déménagé en France et inversement. Tu te fais des idées.
D'ailleurs, dans la catégorie « Je me fais des idées », Grégory Slee nous demande pourquoi les paroles des chansons et génériques ne sont pas traduites en règle générale. Alors, si tu parles de séries animées... Brûlant pour ta vie, même si je dois les sacrifier. On est les Animaniacs, on a signé des contrats. On commence à attraper, c'est notre histoire. On a le prix des ninjas. Si tu parles de films d'animation... Entre tes mains ton destin. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Et puis même si tu parles de films en prise de vue réelle... Salut et merci pour le poisson, on doit s'en aller pour de bon. Qui chaque jour défendra le rêve américain, portant bien haut le drapeau du peuple américain. Donc dans un premier temps, je te dirais que si, on traduit assez régulièrement les chansons des films et séries. Maintenant, dans les cas où on ne les traduit pas, j'ai deux explications assez simples. La première, c'est quand ce sont des chanteurs et des groupes connus qui interprètent les chansons. Le public veut entendre leurs prestations à eux, il y a même des gens qui vont au cinéma que pour ça. Le client, lui, pas con, il a des disques à vendre, alors du coup, il va demander au studio de doublage de ne pas doubler les chansons. C'est logique. Et la deuxième, c'est que doubler une chanson a tendance à alourdir énormément le processus de doublage. Si vous avez le temps de jeter un coup d'œil à notre interview de Donald Renew, il y explique que pour doubler une chanson, il faut lire la partoche en plus de la bande rythmo, qu'il faut bien être calé sur le rythme, qu'il faut appeler un des rares directeurs musicaux en France, et qu'il faut les fichiers adéquats, un fichier que le studio n'a peut-être pas forcément. Bref, c'est compliqué, c'est coûteux, et parfois, ça vaut tout simplement pas le coup. Terminons avec D-Monkey qui nous demande s'il existe des castings sauvages qui ne nécessitent pas d'être comédiens. Ça arrive, mais on va pas se mentir, c'est généralement dans le cadre de concours et généralement pour les enfants. Genre, deviens la voix du prochain film de nanana ou quelque chose comme ça. Un peu comme un télécrochet. C'est arrivé encore très récemment avec le film Le Voyage d'Arlo des studios Pixar. Tu n'en as peut-être pas entendu parler, mais un grand casting a eu lieu pour choisir la voix d'Arlo parmi plusieurs enfants, pas forcément tous comédiens. Certaines personnes ont râlé contre ce procédé, mais personnellement je pense que c'est une très bonne chose et j'explique pourquoi. À l'heure où les rôles d'enfants sont doublés majoritairement par les enfants et petits-enfants de comédiens déjà bien implantés dans le milieu, ce genre de concours permet à la fois de se faire une première expérience dans le doublage, mais également de s'incruster dans un milieu qui, je le dis depuis la première émission, est extraordinairement fermé. Et puis les studios Disney, ils sont pas débiles non plus. Le jury, c'est pas le public avec des votes, c'est eux. Et ils vont pas choisir exprès un comédien qui joue mal. Donc y a aucune raison qu'il fasse du mauvais boulot. D'ailleurs, je crois qu'il a fait du bon boulot, le gamin d'Arlo. Voilà, c'est la fin de cette 5e émission, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag FAQ du doublage, pensez bien à tweeter, pas à Facebooker, pas à commenter YouTube, je ne les vois pas, pensez à tweeter avec le hashtag FAQ du doublage. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, et puis même si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à le faire sur Tipeee, ça me permet d'acheter tout un tas de choses, genre du matos, et un stagiaire cadreur, c'est considéré comme du matos ou pas ? Oui. Ok. Alors du matos. Si le doublage vous intéresse, j'ai animé à la dernière Neocast une conférence sur le thème Peut-on être cinéphile et aimer le doublage en compagnie de In the Panda et du Fossoyeur de film, c'est intéressant, jetez-y un coup d'œil. Et puis vous pouvez aussi regarder les 4 précédentes FAQ du doublage, on y parle de choses intéressantes. Et puis Parlons VF, l'émission qui revient un peu plus en détail sur le doublage. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, salut!